Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai encore changé de décor, alors vous m'excuserez parce que j'ai la table qui n'est pas tout à fait stable. J'ai encore changé de décor, je me suis réfugiée dans la chambre d'un de mes enfants parce que on va dire que la nuit dernière a été un petit peu mouvementée puisque mes deux enfants sont tombés malades. Et de toute façon, à chaque début de vacances, là, en ce moment, ils me font ça. Il y en a un ou les deux qui tombent malades. Je pense que, je sais pas, c'est peut-être la fatigue. J'ai trouvé fatiguée ces temps-ci. Et là, boum, voilà, de la fièvre, des vomissements. Enfin, bon, on a eu la totale avec mon mari hier soir. Donc bah là, du coup, je les ai gardés avec moi à la maison. Mais évidemment, faut savoir un truc avec mes enfants, c'est que ils sont malades, ça ne dure jamais très longtemps. C'est-à-dire que là, vous étonnez pas si vous entendez des cris, parce que bon là, ils ont plus de température, et puis ça y est, ils pètent le feu quoi. Ils sont en super forme. Moi, je sais pas comment ils font. Après une nuit comme ça, j'aurais du mal quand même à me lever, mais alors eux, ils sont en super forme. J'ai des Voilà, je les ai gardés avec moi. Quand même, je vais pas voilà, les mettre au centre aujourd'hui, mais c'est vrai que je sais pas comment ils font. C'est vrai que même quand ils étaient petits, quand ils avaient 2 ans, ils étaient très speed. Alors c'est l'effet jumeau aussi, hein, il y en a toujours un qui entraîne l'autre. Ils étaient très speed aussi. Ils étaient à 39 de fièvre. Ils étaient un peu comme des enfants calmes, c'est-à-dire qu'ils ne dormaient pas forcément, ils faisaient pas de sieste. Ils jouaient plus calmement, mais voilà. Donc là, bah, ils sont à nouveau en super forme. En fait, ça leur dure jamais très longtemps, mais bon, je me suis dit, je vais quand même pas les mettre tout de suite le lendemain. Au centre, soit au centre ou à l'école d'ailleurs, mais je sais pas comment ils font quoi. Je pense que demain ils vont pouvoir y aller. Et voilà. Moi je suis un peu crevée parce que la nuit du coup elle était un petit peu. Et puis le premier s'est réveillé à 8h ce matin déjà, quand au lieu de dormir un peu plus longtemps, mais. Enfin d'habitude c'est 7h30, donc c'est un peu moins pire, mais bon. Donc voilà, c'est un petit peu. Du coup, je crois que je vais profiter aussi du fait que je suis coincée là à la maison pour faire 2 vidéos aujourd'hui. Hein, vous étonnerez pas, donc si vous voyez habillé pareil et tout, c'est normal. C'est voilà, voilà, je vais en profiter parce que je vais pas pouvoir faire grand chose parce qu'ils voulaient déjà aller aujourd'hui à la piscine et au cinéma. Je dis non, on va pas aller à la piscine, hein, vous venez d'être malade et au cinéma, j'ai dit bon, bah, peut-être pas non plus quoi. Peut-être pas donner vos microbes ou récupérer d'autres microbes, on va éviter quand même, mais voilà, c'est la super forme quoi. Eux sont en super forme, moi c'est plus dur. Bon, sinon, j'arrête de vous parler de ma vie. Bah tiens, je vais vous parler d'abord de. Je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, mais alors je l'ai depuis je sais pas combien de temps. Je me suis enfin décidée à regarder la dernière saison de Game of Thrones. Qui est la huitième, c'est ça, il y a que 6 épisodes. J'ai pas tout à fait fini. Je suis arrivée à un point. Bon, je savais comment ça se finissait, grosso modo. Bon, je savais que je lis. En fait, j'avais vu une interview où on voyait les acteurs de Jon Snow et Daenerys Targaryen. Et voilà, bon, je savais ce qui allait se passer, mais je voulais. Bon, j'ai regardé, donc je savais que j'allais me spoiler, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'en suis à cet instant critique, on va dire. Et donc il reste plus grand chose, il me reste plus que le dernier épisode. C'est vrai que j'ai traîné, parce que je crois, je sais plus combien de temps elle est sortie la dernière saison, mais en fait, je me suis dit, bah, j'adore tellement cette série, je me suis dit, si je la regarde, c'est la dernière, il n'y en aura plus derrière. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu avant de la regarder, je vais attendre que George R. Martin sorte le prochain volume. Je dis comme ça, quand j'aurai fini la série. Parce que là, c'est vrai que par rapport à l'intégrale, j'ai l'intégrale, enfin, j'ai les intégrales derrière moi. Par rapport à. Oui, c'est la chambre de mon fils, mais j'ai encore plein de livres à moi là derrière, c'est horrible. Comment par rapport aux intégrales, l'histoire, en fait, moi, se termine. Tyrion n'a pas encore rencontré. Attention, je vais peut-être vous spoiler un petit peu là, mais il n'a pas encore. Bon, je pense que vous l'avez tous vu. Je vais être la dernière à pas avoir vu la dernière saison de Game of Thrones, je pense. Tyrion n'a pas encore rencontré Daenerys. Ça prend des directions assez différentes. Jorah se retrouve avec Tyrion dans son voyage pour quitter Westeros. Comment les gens de Dorne, les Dorniens, ils ont un rôle beaucoup plus important que dans le feuilleton, où on les élimine quand même assez rapidement. Voilà, il y a plein de choses comme ça.
Donc ça prend une direction assez différente, même si George Martin était assez d'accord était content de la fin qui a été donnée. Enfin, il a donné son accord pour la fin qui a été donnée à la série, d'après ce que j'ai compris. Ça prend une direction différente. Donc vous voyez, moi Tyrion n'a pas encore rencontré Daenerys, donc je suis quand même voilà. Donc je me suis dit, je crois que c'est depuis 2017 qu'il annonce quand même qu'il va sortir la suite en livre. En 2022, on n'entend plus parler de rien. Enfin, après, je ne suis pas allée voir non plus sur les réseaux sociaux ni rien. Donc, je me suis dit, je vais attendre un petit peu qu'il sorte son livre. Comme ça, je vais finir la série. Puis, comme ça, j'aurai encore quand même le livre derrière. Au moins un livre. Je ne sais pas s'il va en faire d'autres. Et puis, bah non, en 2022, il n'a toujours pas. Donc, je me suis quand même décidée à regarder parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Donc moi, voilà, je trouve que c'est une saison assez intense. J'en parlais un petit peu avec ma soeur qui trouvait que ça avait été un peu long. Mais moi, c'est vrai que généralement, quand je regarde quelque chose, un DVD ou enfin, un truc en streaming, je fais autre chose en même temps. Donc évidemment, les longueurs, je les vois moins. Alors s'il y a un truc important, j'arrête un moment pour voilà, finir ce que j'ai à faire. Souvent, je fais mes chroniques ou mon repassage en même temps. Donc voilà, j'arrête un moment la vidéo pour reprendre après. Donc c'est vrai que je n'ai pas trouvé ça très très long. Je trouve que c'est très intense au contraire. Donc après, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé en disant que c'était pas fidèle au livre. Bon, moi c'est peut-être un peu vite expédié. Je vous avais dit que vous alliez les entendre crier. Ça a peut-être un petit peu vite expédié. J'ai pas fini de lire, mais il y a des choses que j'aurais aimé creuser davantage. Par exemple, Bran, je sais pas trop ce qu'il va. Bran Stark, hein, le dernier fils Stark, Ned Stark encore vivant. Je sais pas ce qu'il va vraiment devenir. Hein, bon, je sais pas. Donc il y a des choses que j'aimerais voilà, creuser un petit peu, mais j'ai pas encore tout à fait fini le dernier épisode, donc on verra bien. Mais bon, sinon je veux dire que bon, je suis pas déçue. Au niveau lecture, en ce moment, moi j'ai fini la bibliothèque de... Non, j'avais déjà fini la bibliothèque de minuit. Je viens de finir Iron Widow. Alors c'est de Ziran J. Zhao et c'est aux éditions de La Martinière Jeunesse. Alors ce livre, c'est de la bombe. C'est vraiment tout ce que je vais vous dire sur ce livre, ce sera que dans un sens positif. Je ne vais pas vous faire tout de suite la chronique parce que je l'ai fini hier soir et voilà, j'aime bien laisser décanter un petit peu avant. C'est un tome 1. Alors, on arrivait à la fin du livre, je me dis, un tome 1, on arrive un peu à la fin là quand même. Puis non, ils rebondissent, enfin l'autrice rebondit. Ouais, je m'attendais pas à ça. C'est la Martinière jeunesse, jeunesse ouais, mais ado plus quand même, je dirais, hein, parce que pour moi on est plutôt dans du young adulte, je dirais même. Donc voilà quoi, c'est assez. Je crois que c'est au tout début du livre d'ailleurs, c'est marqué qu'il peut y avoir des scènes violentes, des scènes de viol non consenti. En fait, on n'en voit pas vraiment. C'est suggéré. On sait que ça a lieu, mais on les voit pas vraiment. Et puis ça va être très compliqué de faire une chronique dessus, de vous en parler, parce qu'en plus c'est des prénoms, voilà, ça se passe dans une Chine imaginaire, et ça va être très compliqué de vous en parler, parce que je suis pas très à l'aise avec les noms pour les retenir, tout ça. Et il y a tellement de choses dans ce livre, il y a tellement de choses à dire voilà, je sais pas trop comment je vais pouvoir, excusez-moi une minute, qu'est-ce qu'il y a? Louis boit de l'oasis. J'arrive après. Vous êtes sage en attendant que maman le finisse. Tu lui dis de prendre de l'eau. Voilà, je vous avais dit, ça va être infernal. Voilà, il a été malade hier et donc éviter de prendre du jus de fruits quand on a été malade. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'estomac, mais bon. Voilà, il y a une petite pensée pour moi qui va passer une journée, je sens, bien speed. Donc voilà, donc j'étais en train de parler d'Iron Widow. Ouais, donc voilà, donc je sens que je vais m'amuser pour faire la chronique parce que c'est un univers très complexe. Mais enfin, ce livre m'a scotché, quoi. J'avoue que j'ai pas vu passer les pages. Enfin, c'est vraiment. Waouh! Je pense que la Martinière Jeunesse a pas mal misé dessus parce que je vois qu'ils l'ont mis en logo de sur Instagram, tout ça. Mais franchement, il vaut le détour. Franchement, je vous le conseille. C'est un très très bon livre. Alors, on entre dans un autre univers puisque ça se passe en Chine, dans une Chine
futuriste et fantastique, mais voilà quoi, c'est super bien fait. Sinon, je vais vous faire un rapide unboxing, si j'arrive à retrouver. Voilà. Tous les livres, je suis un petit peu perdue là. Donc j'ai reçu 3 livres des éditions Poche, Hugo Poche. Donc Bienvenue à Gomorrhe de Tom Chatfield, que je voulais lire depuis un petit moment déjà. Donc voilà, en poche. De chez eux, j'ai reçu aussi, j'étais super contente, le dernier Ghislain Gilberti, que en plus j'ai eu la chance de rencontrer au salon du Polar de Lens. Donc ça, c'est son tout dernier, L'Évangile de la colère. Donc je suis vachement contente voilà, de l'avoir commencé. Bon, je vous ferai un book haul, peut-être à la prochaine vidéo d'ailleurs, pour vous en parler un peu plus. Je lui ai acheté un autre livre, moi, Ghislain Gilberti, je ne sais plus lequel. Je crois que j'ai acheté le premier tome d'une trilogie. Voilà, et là j'ai reçu. Puis il y a toujours, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours le petit service presse en plus avec les Hugo, enfin les Hugo, là c'est Hugo Thriller, là c'est en grand format. Ils envoient toujours une petite, donc c'est bien de savoir, voilà, de savoir un petit peu, plus sur l'auteur. Et puis j'ai reçu aussi, pareil chez Hugo Thriller aussi. Alors je dis pas de bêtises, Angelina Delcroix, L'île des damnés. Je suis vachement contente. Je suis vachement contente de l'avoir reçu aussi. Je lui remercie pour cet envoi. Bon, par contre, le truc, c'est qu'on suit, alors, je pense qu'elle est flic, Joy, elle s'appelle, et je crois que c'est sa troisième histoire. Donc j'ai commandé, je crois que j'ai commandé les 2 premiers. J'en ai au moins commandé un, ça c'est sûr. Bon, parce qu'il y a forcément, moi j'aime bien les lire, même si les histoires peuvent se lire indépendamment, j'aime bien, voilà, j'aime bien lire les histoires. J'aime bien lire les histoires dans l'ordre. En plus, voilà, je l'ai dit lors d'une autre vidéo, mais elle était aussi au salon du Polar de Lens. Et en fait, quand je suis passée devant son stand, il y avait du monde. Donc je me suis dit, je passerai après. Je suis allée écouter une conférence d'un ancien de la DGSE. Puis en partant, j'ai essayé de voir l'attachée de presse, d'ailleurs, avec qui j'ai des contacts. Je savais qu'elle était là, mais j'ai pas réussi à la voir. Et puis je me suis dit, bon là je vais y aller, je vais partir. Puis je dis, j'oublie quelque chose. Et effectivement, j'ai oublié de repasser devant le stand d'Angelina Delcroix. D'autant que c'est voilà, les 2 premiers volumes où on retrouve son personnage de Joy ne sont plus édités. Donc peut-être que Hugo Trailer les reprendra, je sais pas, mais et elle les avait, j'ai vu qu'elle avait, c'était édité chez les Nouvelles Plumes, elle les avait avec elle et tout, donc j'aurais voulu avoir une dédicace, je me suis dit voilà, je vais certainement recevoir un de ses romans par Hugo Thriller, j'aimerais bien, voilà, disons qu'elle a sorti celui-ci et Synopsis aussi qui est sorti chez Hugo Thriller, et j'aurais bien aimé, je me suis dit bon bah voilà, je pense que j'aurai l'occasion de lire au moins un des deux, voir les deux, et je me suis dit c'est l'occasion de rencontrer l'autrice et voilà, d'avoir une dédicace, j'aime bien aussi. Et je suis partie, j'avais complètement oublié, enfin j'étais un petit peu verte quoi. Je m'en veux d'avoir complètement zappé, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là, on est dans un autre truc et puis on oublie. Et puis c'est vrai que j'ai pas toujours ma tête à moi, donc voilà, j'ai oublié. Des nouveaux auteurs, j'ai reçu aussi, pardon, boum dans la table, j'ai reçu Immersion de Michael Fenris. Alors j'ai jamais lu Michael Fenris, je me suis dit tiens c'est l'occasion. Et puis en lisant le résumé, enfin j'avais un petit doute quand même. Puis effectivement quand j'ai reçu le livre, parce qu'en fait c'est un homme qui est persuadé que ce sont des feuilles qui ont détruit une ville entière. Et puis qu'est-ce que je vois, voilà, au bout du livre, feuille, donc il y avait bien un tome 1, comme je le pensais. Alors j'avais regardé, je m'étais renseignée, mais c'était noté nulle part. C'est pas marqué tome 1 ou tome 2. J'aurais dû demander directement aux nouveaux auteurs, à la personne avec qui je suis en contact. Mais j'y ai pas pensé, évidemment. Et là, j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait un tome 1. Donc quand on lit le résumé du tome 2, on se dit, ouais, il faut vraiment que je lise le tome 1 avant. Donc bon, je vais peut-être le recevoir aussi. Comme ça me permettra de... Voilà. Parce que là, pour le coup, je pense que c'est vraiment une suite, puisqu'on retrouve le même personnage. Et voilà, quoi. Donc je pense que c'est un roman un peu écologique, puisque c'est... Enfin, écologique, mais thriller écologique, puisque
Apparemment, c'est une ville entière est détruite par des feuilles, donc c'est quand même, il y a une grande forêt près du village, enfin c'est quand même assez impressionnant. Mais je vous ferai un book haul de tout ça pour vous en parler. Sinon là, bah, dans la série des oublis, mais en ce moment c'est terrible, je me suis rendu compte aussi, j'ai lu Iron Widow. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un autre livre que je devais lire on est le 11 je crois, le 10 ou le 11, que je devais lire avec une chronique pour le 14. J'aurais dû lire celui-là avant de lire Iron Widow. Je me suis mélangé les pinceaux. Donc là, il va falloir que je speed. Donc, vraiment en ce moment, mais Enfin, je suis en vacances la semaine prochaine, mais je crois que ça va pas me faire de mal. Parce que c'est... Voilà, donc le prochain que je dois lire, c'est Tohubohu chez les Quinquagénaires. Donc là, on est plus dans une comédie, c'est autre chose. Mais voilà, va falloir que je... Bon, ça va, il a pas l'air trop gros. Je pense qu'il doit se lire, c'est une comédie, donc ça doit se lire assez facilement. Donc bon, on verra. Mais enfin voilà quoi. Dans la série, j'oublie tout. Tout va bien, j'oublie tout. Sinon, dans mes dernières lectures, alors c'est pareil, là j'ai un gros doute parce que je pense que je vous en ai parlé. Il s'agit de Deities de Madidé et de Clémence Lucas. Donc c'est collection Big Bang, mais chez Bookmark Imaginaire. Voilà, j'ai cherché un moment la maison d'édition, c'est Bookmark Imaginaire. C'est la première fois que je lis un livre de chez eux d'ailleurs. Je voulais découvrir leur maison d'édition, bah, je ne savais pas, c'est parce que c'est marqué collection Infinity, tu vois. Voilà, donc je me suis dit, je ne connaissais pas cette maison d'édition, évidemment, en fait c'est une collection de Bookmark Imaginaire. Je vous en ai parlé, je crois, mais je ne suis pas sûre d'avoir vraiment fait une chronique. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ma chronique écrite sur Instagram et sur mon compte Facebook aussi. Donc là, en fait, on va suivre une jeune fille, Elérina, elle vit seule avec son père parce que sa mère les a abandonnés à sa naissance. Et elle quitte sa petite vie tranquille parce qu'elle a été acceptée dans une université prestigieuse qui s'appelle Athens. Alors comme la ville d'Athènes, sauf qu'il n'y a pas de E à la fin, juste un S. Donc elle intègre cette prestigieuse université. Elle arrive, ça commence pas trop bien parce que la chambre qu'elle devait avoir, il y a eu une erreur dans les chambres et elle se retrouve pas. Elle se retrouve à devoir faire une colocation avec deux autres jeunes filles qui sont Galatea et Thémis. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas encore compris, on va être en plein dans le monde des jeux de la mythologie grecque, hein, avec des noms comme Athens, Galatea, Thémis, voilà, il y a de grandes références à la mythologie grecque. Et moi, comme j'adore la mythologie grecque, enfin, vraiment, je suis vachement contente. Parce que voilà, j'adore ça et j'adore quand c'est un peu revisité parce que on va parler de mythologie grecque, mais pas que de mythologie grecque. Il y aura aussi vous pouvez voir derrière sur la couverture, il y a un loup gigantesque derrière, je pense que c'est Elyrina qu'on voit là. Donc voilà, on va pas se cacher qu'il va y avoir des loups-garous dans l'histoire. Donc je pense que les loups-garous, je pense pas sûr qu'il y en ait dans la mythologie grecque, ou ça c'est peut-être pas des loups-garous, il y a certainement des métamorphes, mais je sais pas trop. Donc voilà, cette université, elle a une construction en plus, une architecture qui est propre à la Grèce antique. Voilà. Et en fait, Elénéra, dès le premier soir, enfin, elle va rencontrer déjà un jeune homme, Alaric, un peu étrange, qui est toujours accompagné de 5 autres. Enfin, ils sont toujours à 6, voilà, ils sont toujours ensemble. En fait, il va s'avérer que Alaric et ses frères, des frères entre guillemets, ils appartiennent à la même meute, sont des loups-garous. Sachant que Alaric a été abandonné à la naissance, a été recueilli par une meute dirigée par un dénommé Marcus, mais qui n'a jamais été accepté totalement par Marcus parce que en fait c'est le petit bâtard qu'on a abandonné, quoi. La preuve, c'est que tous les membres de la meute ont des prénoms qui finissent en US, sauf lui, il s'appelle Alaric. Voilà, donc il se sent un petit peu. Ces 5 frères de meute sont très proches de lui, hein. Ils ne m'ont jamais reproché d'avoir été adopté ni rien. Ils le considèrent comme un des leurs. Mais c'est au niveau du chef de meute et des autres où c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc lui, il a ce passé-là. Elérina, elle n'a pas connu sa mère. Donc elle va le rencontrer complètement par hasard. Et en fait, Alaric, comme c'est un loup-garou, il a le don, mais plus que ses frères, de sentir quand il a affaire à un surnaturel, en fait. Sauf que Elérina ne connaît absolument pas le monde des surnaturels. Pour elle, voilà, il n'existe que les humains.
Et lors d'une soirée étudiante, une jeune fille, enfin ça se passe dans une superbe salle avec une verrière, et une jeune fille va être jetée par la verrière, son corps va tomber, on va la retrouver morte avec une inscription gravée sur le front. Et là, Elérina découvre, voilà, par enchaînement de circonstances, découvre le monde des surnaturels. Elle découvre elle-même qu'elle a des dons. On va voir aussi que ses amis vont développer peu à peu des dons. Donc en fait, on a c'est pareil, c'est un tome 1, ça s'appelle Awaken, c'est l'éveil si je ne me trompe pas, avec mon super anglais. Donc elle va s'entraîner avec son don, on va voir ses autres amis aussi développer des dons. Et en même temps, on a une enquête, on a du suspense, puisque d'autres jeunes filles vont être retrouvées mortes. Donc en même temps, Elérina et ses amis vont enquêter aussi un petit peu, vont essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi. Parce qu'ils se rendent compte qu'à chaque fois, ces jeunes filles qui sont marquées sont en fait des surnaturels. Et puis ils ont l'impression qu'il y a des choses qui sont mises sous silence au niveau de l'université. Par exemple, quand on retrouve le corps de la jeune fille, le directeur de l'université, enfin le doyen, n'appelle pas les parents, les familles. Ce qui est étrange quand même. La première chose que vous faites, c'est vous prévenez les familles. Quand un meurtre a lieu sur un campus universitaire, là, non. Bon. Ça se passe aux États-Unis, hein, bien sûr, je vais le préciser, mais moi, je pense que vous aviez compris. Mais voilà, donc j'ai bien aimé ce côté, déjà les références à la mythologie grecque, le fait qu'on mélange avec d'autres folklores aussi, d'autres légendes, et puis l'amitié qui va se nouer, parce qu'au départ, il ne peut pas dire qu'ils soient très amis, très proches les uns des autres, les relations sont un peu complexes, un peu tendues. Il y a bien sûr une romance aussi qui va se développer. Et puis il y a ce suspense avec l'enquête voilà, qui va avoir lieu pour découvrir qui tue ces jeunes filles. Et puis arrive la fin du tome 1, et là c'est le gros cliffhanger. Cliffhanger, vous avez les boules, vous dites ouais, mais non, ça peut pas se terminer comme ça. Et bah si, ça se termine comme ça, donc bon, j'ai essayé d'en savoir plus, j'ai essayé de. Bon, je les ai pas torturées hein, quand même, les autrices, mais j'ai essayé d'en savoir plus. J'étais un petit peu sur la voie, mais c'était pas ça non plus. Donc voilà, donc il y a un gros truc qui se passe à la fin, voilà, et notamment concernant Alaric, puisqu'on ne sait pas de où il vient exactement, puisqu'il a été abandonné près d'une meute de loups-garous dans une forêt. Donc bon. Donc voilà, bah, je crois que la suite sort bientôt en juin, il me semble parce qu'on dit les autrices, si j'ai pas de bêtises, soit en juin. Donc avec un peu de chance. On va savoir, parce que ça vraiment, ça finit comme ça, hein, brusquement. Là, pour le coup, ça fait mal. Voilà. Le deuxième livre que j'ai fini, je ne sais pas si ça va rendre grand-chose, c'est Ereb de Rosen Iliano. Là, on est aux éditions, je ne sais plus du tout, aux éditions je ne sais plus, c'est intéressant comme... Ben, je l'ai pas. Ah, si, c'est aux éditions Oniroprod. Alors, je pense que ça doit être peut-être une auto-éditée qui a créé sa maison d'édition. En fait, on voit pas tellement au milieu, mais on peut deviner un château qui est sous la glace. Alors, Ereb, c'est un monde que j'ai beaucoup aimé. Déjà, ça se passe au 19e siècle. J'aime beaucoup les romans qui se passent au 19e siècle. Et là, on est plutôt... J'aime bien parce que ce que je dis, c'est toujours une période où, effectivement, il y a du progrès social, une révolution industrielle. Il y a aussi, fin du 19e, il y a une résurgence, une passion pour le spiritisme, notamment chez les gens riches. Hein. Ils faisaient régulièrement des séances de spiritisme, tout ça. Donc il y a un peu ce mélange-là de moderne, d'avancer et de vouloir retourner au spirituel, quelque part un petit peu comme à notre époque, je dirais, hein, puisqu'on a un regain aussi de la spiritualité dans les années 2000. Quoi. Donc c'est un peu, même si le contexte est différent. Là, par contre, on n'est pas dans ce mélange-là, on est plus dans un roman gothique. Et je trouve qu'en ce moment, il y a pas mal d'auteurs qui sortent des romans qui s'inspirent des romans gothiques du 19e siècle. Bon, c'est par exemple Dracula, c'est par exemple Edgar Allan Poe, il y avait Anne Radcliffe, voilà, c'est tous ces auteurs-là qui fonctionnaient pas
Edgar Allan Poe, c'était un peu plus compliqué, mais Anne Radcliffe, moi j'en ai lu, ça a très mal vieilli, mais ça avait un succès fou à l'époque. Hein. Bon, c'était lu par des femmes essentiellement, évidemment, parce que les romans n'étaient pas considérés comme des lectures sérieuses au 19e par les hommes. Et voilà, là on est plus dans ce côté roman gothique. En fait, on va suivre comment une. Oh, je vais pas retrouver le prénom. Ça m'énerve quand je retrouve pas les prénoms comme ça. Lisbeth, voilà, Lisbeth. En fait, le roman déjà commence de façon assez tragique. On assiste à un enterrement. On voit une mère qui enterre son fils. Et on se dit, tiens, il se passe quelque chose, et il y a d'autres personnes qui interviennent. Ça crée déjà une atmosphère. Voilà, voilà. Vous avez une atmosphère assez sombre. Ça se passe dans la neige. Les personnages sont habillés tout en noir. Il y a une espèce de pesanteur. C'est sombre, c'est noir. Enfin, moi, j'adore ce genre d'ambiance. Et, euh, on se retrouve, je crois, 30 ans plus tard. Et là, on va suivre Lisbeth, alors qui est une jeune femme. Sa mère est décédée quand elle était petite. Son père est très froid avec elle, très distant. En fait, il ne se remet pas vraiment de la mort de sa femme. Il veut à tout prix que sa fille rentre dans le rang, se marie, tout ça. Or, Lisbeth refuse ces carcans. Donc, elle a même trouvé un travail de professeur. Malheureusement, la jeune fille ou le jeune garçon, enfin je sais plus, son élève va quitter la France, donc elle va se retrouver sans travail. Or, elle veut garder son indépendance. Donc les relations sont un petit peu compliquées avec son père. Et puis, et dans ce contexte-là, une nuit, elle rêve qu'elle se retrouve dans un autre monde, un monde où elle découvre un paysage enneigé avec un lac qui est surplombé par un château de glace. Donc, vous voyez un univers quand même très, très magnifique, très... Enfin, le monde s'appelle, c'est le monde des rêves en fait. Le monde est magnifique, quoi. C'est vraiment une fantasmagorie pour moi aussi. Voilà. Et elle va rencontrer un autre, c'est le seul être humain qu'elle va rencontrer à Ereb, qui s'appelle Elliot, qui va lui expliquer au fil des nuits comment fonctionne Ereb, c'est-à-dire qu'on peut construire ce qu'on veut. On peut construire à l'image voilà, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut. Donc elle crée d'autres paysages, elle crée des animaux. Donc c'est quand même... voilà, et elle se rend compte qu'ils sont qu'à deux dans ce monde, mais elle a envie de se rendre compte aussi que Elliot lui cache des choses. En même temps, il y a toujours un jeu du passé-présent. Vous avez on retourne en arrière, on voit des choses du passé et on voit aussi des choses du futur. Et à chaque fois, l'image du futur qu'on a, c'est jamais un futur très rose, on va dire. C'est même plutôt un futur très tragique. Donc, on se dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, Lisbeth va découvrir que sa famille, elle, c'est Saint John ou Valentine, enfin bref, ils sont deux familles, les Saint John et les Valentine, qui depuis des siècles protègent Ereb. En fait, à chaque génération, il y a un gardien chez les Valentine, un gardien chez les Saint John, pardon. Il n'y a qu'eux qui peuvent pénétrer le monde des rêves. Et ces deux familles, depuis des siècles, on ne sait pas pourquoi, d'où vient le conflit. Il y a eu un conflit quelque part, mais comment a-t-il commencé? Pourquoi? On ne sait pas. Et depuis des siècles, ils se battent pour pour contrôler Ereb. Donc, donc Lisbeth va découvrir ça. Elle est pas, bon, voilà. Le problème, c'est qu'elle a noué des liens de plus en plus forts avec Elliot, et c'est réciproque. Mais elle va découvrir, bon, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'après, je vais complètement vous spoiler le roman. Donc, vous avez ces deux familles, vous êtes vraiment dans un roman gothique, vous avez ces deux familles qui sont en guerre depuis des siècles. Les gardiens des rêves qui ont des relations assez particulières, puisqu'ils sont les seuls, ils sont deux à chaque fois à pouvoir pénétrer ce monde, donc ils nouent forcément des liens, pas forcément de haine, mais des liens assez particuliers. Donc d'où justement, quand on voit le passé, on voit les liens que les autres gardiens ont noués. On comprend l'enterrement du début aussi, qui c'est vraiment une histoire dramatique et tragique. Et on voit le futur, un futur qui est vraiment pas rose du tout, qui sera aussi tragique encore une fois pour les deux familles. Donc voilà, vous avez voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime bien quand il y a ce mélange passé, présent, futur, parce que vous vous demandez comment est-ce que le futur peut être changé. Le passé explique ce qui se passe dans le présent et pourquoi, et puis vous avez cette atmosphère évidemment vraiment
typiquement gothique et de fantasmagorie, puisque vous êtes dans un monde, voilà, vous pouvez changer les choses, un monde de rêve, et puis en même temps, vous avez une ambiance assez noire, assez gothique. J'ai presque regretté, moi, qu'il n'y ait qu'un seul. Il y a c'est un one-shot, en fait. Hein, il y a pas de, à moins que l'auteur écrive après d'autres histoires, j'en sais pas qui se passerait aussi dans ce monde. C'est possible aussi. C'est pas marqué tome 1, mais il y a une possibilité de suite aussi. Et j'ai vraiment j'ai aimé, j'ai presque regretté voilà, qu'on n'en sache pas davantage sur les deux familles, même si on explique le pourquoi des rêves, le pourquoi de la lutte entre ces deux familles, on va le savoir, hein, ça à la fin du roman. Donc voilà, j'ai aimé l'atmosphère de ce roman, qui ouais, pour moi est plus à classer dans les romans gothiques, dans les romans un peu fantasmagoriques, de magie, tout ça, et de voilà, et donc voilà, ça a été voilà, ça a été une très bonne lecture aussi. Oui, donc c'est de Rosanne Iliano, je ne sais plus si je vous ai donné le nom de l'autrice. Donc à découvrir aussi. Bon, je pense que je vous ferai une vidéo avec d'autres updates, mes autres lectures, parce que j'ai pas eu le temps de tout, de vous parler de toutes mes lectures, de toutes mes lectures. Voilà, j'ai fait des achats aussi, donc voilà, un book haul aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi une de mes bibliothèques, mais bon là je ne vais pas encore pouvoir parce que voilà, avec les enfants ça va être compliqué. Mais voilà, donc j'espère que vous vous portez bien de votre côté. Surtout n'hésitez pas bah voilà, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, bah, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes aventures livresques. Bye bye!